Nous sommes sur la leçon de masse, une leçon que nous voyons en classe de 6e. Et on avait défini la masse d'un corps. C'est quoi la masse d'un corps? La masse d'un corps, tout simplement, est la quantité de matière qui constitue ce corps. Et l'instrument de mesure de masse, on avait dit, c'est la balance. Alors, il y a plusieurs types de balance. On distingue la balance automatique, la balance de précision, la balance pèse-personne. Nous avons également la balance Roberval. Et ici, nous avons fabriqué la balance Roberval qui est constituée, par exemple, de deux plateaux. Nous avons un plateau, là où nous avons un plateau, nous avons le fléau. Et là, nous avons le cadran. Et devant le cadran, vous constatez qu'il y a une aiguille. Et cette aiguille qui va nous permettre de dire que la balance est en équilibre. Alors, premièrement, nous allons d'abord faire diverses mesures pour vérifier si la balance est fidèle. Et on vérifie d'abord, on exerce d'abord une petite pression ici pour voir si, après la pression, la balance revient toujours à la position, revient toujours à la position 0. Et voilà, je reviens, voilà. C'est la première mesure. Deuxièmement, on revient encore. Et troisièmement, on revient encore. Et nous constatons que l'aiguille revient toujours à la position 0. Maintenant, comme après plusieurs mesures, après plusieurs essais, on constate que l'aiguille revient toujours à la position 0, nous allons procéder à la mesure de masse. Malheureusement, par manque de balance, nous avons fabriqué une balance artisanale et tout simplement pour faire comprendre à l'élève la notion de plaisir. Donc, dans l'objectif, tout simplement, l'apprenant doit être capable de mesurer la masse d'un corps en utilisant la balance Roberval. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, nous avons ici une masse marquée, mais malheureusement, nous n'avons pas de masse marquée. Nous avons une masse marquée ici, et là, nous avons le corps à peser. Nous plaçons le corps à peser sur l'un des plateaux de la balance. On place le corps à peser sur l'un des plateaux de la balance. Ici, donc, on place le corps à peser sur l'un des plateaux de la balance. Et qu'est-ce qu'on constate? La balance n'est pas en équilibre. Et il faut rétablir l'équilibre en plaçant sur l'un des plateaux la masse marquée. Et voilà, on place sur l'un des plateaux la masse marquée pour vérifier si la balance est en équilibre. Et voilà, on constate que l'aiguille redevient à la position 0. Comme l'aiguille redevient à la position 0, alors on peut conclure que la masse du corps que nous avons placé dans ce plateau est égale à la masse qui est inscrite sur la masse marquée. Donc la masse de ce corps est égale à la masse de cette masse marquée. D'où, qu'est-ce qui nous a conclu de dire que non, la masse de ce corps est égale à la masse de cette masse marquée? C'est tout simplement la position de l'aiguille à la position 0. Comme l'aiguille redevient à la position 0, c'est-à-dire à la position 0 ici, alors on dit que la balance est en équilibre. Et lorsque la balance est en équilibre, alors on déduit que les deux masses là sont égales.